les cœurs avec mon équipe, nous te disons que nous t'aimons et nous apprécions ta présence. Alléluia. Merci de nous avoir adoptés, d'avoir adopté ce programme. N'oubliez pas qu'on est ouvriers ensemble par ton partage, par l'invitation de quelqu'un qui peut suivre ce message, qui peut participer à ces cultes, et bénira à coup sûr. Je te rassure, le temps qu'on dise le dernier Amen, ta vie sera transportée à une attitude élevée. Nous sommes dans notre clé du champion qui sait comment filtrer ces relations. Et nous avons commencé à parler des types de relations qu'il nous faut avoir. Il faut te connecter aux gens de la même espèce que toi, avons-nous dit. Deuxième type de gens qu'il faut valoriser ou prioriser dans tes connexions, c'est des gens qui croient en toi et qui croient en ta vision. On a chuté le vendredi en te parlant de te connecter aux gens qui peuvent t'encourager dans ta démarche. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce sont des gens qui est très prépondérant auxquels il te faut t'attacher. Si tu manques cette catégorie de gens, mon ami, ta marche sera à tâtons, sera rendue difficile. C'est comme si tu auras des scories dans les chaussures ou des épines dans les chaussures, tu marcheras petits souliers, tu vivras des temps compliqués si tu manques cette catégorie de gens que nous allons partager ce soir. Et les gens dont nous allons parler se trouvent sur terre, se trouvent dans ton milieu, ils se trouvent dans ton environnement. Tu ne peux pas manquer un seul. Un seul, d'ailleurs, suffit pour bien canaliser ta marche. Yes. Et bien sûr, le modèle par excellence de tout ce que nous dirons, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Bref, c'est Dieu. Bien sûr, mais Dieu, nous ne le voyons pas. Nous ne marchons pas avec lui la main dans la main de façon physique. On ne peut pas lui demander conseil à voix audible comme ça, qu'il te réponde à chaque instant. Il peut te révéler, il peut t'inspirer, te souffler certaines choses. Mais tu as besoin d'une catégorie de gens qui peuvent t'amener à des attitudes beaucoup plus élevées. Donne-moi d'abord une main avant que je me donne. Il faut te connecter à des gens qui peuvent t'inspirer dans ce que tu fais. Amen. Yes. Connecte-toi aux gens qui peuvent t'inspirer dans ce que tu fais. En d'autres termes, aie des inspirations autour de toi, dans les domaines où tu évolues et dans l'environnement où tu es. Yes, c'est une catégorie très importante. Te connecter à des inspirateurs. Et ces inspirateurs, ils sont là pour nous inspirer. Je m'excuse la tautologie. Mais on va suivre la catégorie. Yes. On va nous lire successivement 3 textes. 1 Corinthiens chapitre 11. Commencez. 1 Corinthiens, chapitre, le premier verset au nom de Jésus. Soyez mes imitateurs. Amen. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est que la Bible ici nous donne la liberté, la latitude d'être imitateur de quelqu'un ou d'une catégorie de gens. Soyez calme, je sais où je vous amène. Et le Saint-Esprit, c'est là où il nous amène ensemble. Amen. Hébreux chapitre 13, le verset 7e. J'encourage ceux qui prennent note. Prenez note, ça va vous aider. Vous ne venez pas avoir suffisamment de mégas pour télécharger ce support. Mais prenez note, ça va vous aider. On y va, mon fils. Hébreux chapitre 11, le 7e verset. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 7e. Le 7e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé
la parole de Dieu, considérer quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Et si on parle qui ont atteint la fin de leur vie et qui ne sont plus sur terre, mais quand bien même absents dans la chair, continuent à être des inspirateurs, la Bible t'autorise à pouvoir les imiter. Mais Paul, quand il a parlé dans l'écrit, l'épître qu'on a lu aux Corinthiens, à la fin de sa vie, c'était encore un monsieur qui était vivant. C'est que dans les deux textes, il y a d'imiter le modèle par ceux qui nous ont précédés dans la gloire, ceux qui étaient dans la foi. Ils ont servi Dieu sur terre, mais qui sont déjà morts. Ils ne sont plus là, mais ils nous ont légué un modèle que nous pouvons suivre. Mais par la même occasion, la Bible reconnaît également que nous pouvons avoir pour inspirateurs des hommes et des femmes dans notre domaine qui sont encore en vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que c'est plus facile d'accepter Esaïe, d'accepter Jérémie, Abraham, Isaac et Jacob parce qu'ils ne sont plus. Paul parce qu'il n'est plus. C'est difficile d'accepter d'avoir un inspirateur qui est encore en vie. Est-ce qu'il y a l'équilibre jusque-là? Yes. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Le marche là, c'est au présent, n'est-ce pas les amis? Yeah. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez vu en nous. Imitez leur foi. C'est que tu ne peux pas être un véritable champion et maintenir le cap sans te faire imitateur de quelqu'un dans le modèle qu'il est en train de donner. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que la Bible nous autorise à fixer le regard de Dieu, mais à fixer également le regard sur ceux qui marchent selon le modèle de Dieu. Oh, j'aime cette intro. Est-ce que vous l'aimez aussi? Oui. Alléluia. Amen. Qui est un inspirateur? 4 éléments de définition rapidement. Qui est un inspirateur? Parce que le sous-thème de ce soir, c'est que tu dois te connecter aux gens qui peuvent t'inspirer dans ce que tu fais. Un inspirateur, c'est un modèle à suivre. Un modèle à imiter. Une personne à imiter, une personne à suivre. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Amen. Un modèle à suivre. Deuxièmement, un inspirateur, c'est une personne à imiter. Une personne à imiter. Tu veux franchir de nouveaux paliers dans la vie, et il ne fût qu'une personne que tu peux imiter dans ton domaine. Yeah. Troisième élément de définition, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un inspirateur est un poteau indicateur sur le chemin du succès. Il est un poteau indicateur sur le chemin du succès. Dernier élément de définition, un inspirateur, c'est quelqu'un sur qui on fixe le regard dans notre marche. Amen. Quelqu'un sur qui l'on fixe le regard sur ta marche. Mon ami, tu n'es pas tombé d'une autre planète. Tu es né sur terre. C'est pas toi le premier à le faire. Tu as vu plusieurs avant toi le faire. Et ceux qui l'ont fait avant toi, ils ont réveillé quelque chose en toi. Yeah. Ceux qui l'ont fait avant toi, ils ont créé une société. Dans un mariage stable, c'est parce que tu as vu des gens qui sont dans un mariage stable.
Tu rêves être avocat, c'est parce que tu as vu des gens qu'on appelle dans leur carrière. Tu veux devenir pasteur, prédicateur. Un prédicateur, un pasteur de renom qui réussit dans son environnement. Peut-être quelqu'un qui prêche bien, qui enseigne bien comme moi. Il n'y a pas d'amen. Moi-même, je sais que j'enseigne. C'est une grâce que Dieu m'a donnée, je sais que je l'ai. Amen. Et ces gens que tu as vus ont créé une soif qui est née en toi d'évoluer dans le domaine où tu es. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et ces gens que tu as vus qui t'ont donné goût dans ce que tu fais, ils s'appellent des inspirateurs. Il faut en avoir même un autour de toi. Moi j'en ai. Et j'en ai plusieurs aussi. Alléluia. Amen. Et je les aime, je ne vais pas citer leur nom ici. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un, cette introduction. Deux, la vie sans inspirateur, elle ressemble à quoi? Quand il y a absence d'inspirateur, un, la vie ne sera que routine. La vie sera seulement une routine. Tu feras les mêmes choses. Tu tourneras en rond. Tu tourneras en rond. Se tournera, c'est bien. C'est bien conjugué ou bien c'est la bouche? C'est bien. Comme ça. Yeah. Tu tourneras en rond. Ça ne sent pas bon là. Tu vas tourner en rond. C'est mieux. Tu vas tourner en rond. Tu ne feras que... Une vie inspirateur, c'est une vie de routine. Et dans la routine, il n'y a pas de beauté. Come on. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxièmement, là où il y a absence d'inspirateur, il n'y aura pas de bonne direction Alright. de la vie. Il n'y aura pas de bonne direction claire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Troisièmement, là où il y a absence d'inspirateur, la vie n'aura pas de destination claire. Pas de direction claire, pas de destination. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quatrième, absence d'inspiration. La vie sera fade et sans beauté. La beauté de la vie ne résulte que de l'inspiration qu'il y a autour de cette vie-là. Yeah. Lorsque la vie est sans inspirateur, elle est fade, elle est sans beauté. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Amen. C'était combien? Quatrième. Cinquièmement, lorsqu'il y a absence d'inspirateur, il n'y aura pas d'amélioration, il n'y aura pas de perfection dans une vie. Là où il n'y a pas d'inspirateur ou de modèle à suivre, la vie sera sans amélioration ni perfection parce que ce ne sera que routine. C'est pourquoi Dieu un jour n'était pas content avec Israël. Il leur dit, vous avez longtemps séjourné sur cette montagne, tournez-vous et partez. Partez pour voir autre chose. Parce qu'il y a des choses au-delà des choses que vous voyez. Je tiens d'abord à faire une pause ici, à encourager quelqu'un. Oh mon Dieu, est-ce que je peux le faire? Yes. C'est pas tout ce qu'il y a. Il y a encore des choses que l'œil n'a point vues. Yes. Des choses dont l'oreille n'a jamais entendu. Yes. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Yes. Là où il n'y a pas, il n'y a pas d'amélioration ni de perfection. Alright. Enfin, 6. C'est 6. Yes. Lorsqu'il y a absence d'inspirateur, il n'y aura pas de nouveaux défis à relever. Alright. Pas
J'aime bien un grand footballeur de cette génération, je suivais son interview récemment. Il a dit une phrase qui m'a beaucoup encouragé, que j'ai beaucoup aimé dans son interview. Il a dit une chose, il a dit les défis de la vie, ils sont là pour être relevés. Il ne faut pas avoir peur des défis, les défis soient relevés. Pour que tu parviennes à relever sur ton parcours, il faut avoir des gens qui peuvent établir un défi. Ils laissent la barre à un certain niveau pour que toi tu prennes la barre de ce niveau-là pour l'amener plus loin. Donnez-moi des bons amens. Je sens que c'est une très bonne matière. Si vous le confirmez comme moi, pour moi c'est... Et pour toi aussi, je crois que c'est une très bonne matière. Très intelligent, très équilibré. Nous bénissons le Saint-Esprit. Amen. On peut l'acclamer. Les amis, ça va? On peut continuer. Oui. Deuxième point, troisième point. Je crois que c'était intro. 2. La vie sans inspirateur. Troisièmement, les bénéfices ou les avantages des inspirateurs. Qu'est-ce qu'ils communiquent comme bénéfice? Une vie entourée des inspirateurs. Quelqu'un, ça peut le bénir. Une vie entourée d'inspirateurs, premier bénéfice. Les inspirateurs nous donnent toujours un message d'espoir dans notre marche. Amen. Il y aura de l'espoir dans cette vie-là. Amen. Une vie entourée des inspirateurs est une vie qui sera entourée de beaucoup d'espoir. Parce que les inspirateurs donnent toujours un message d'espoir. Pourquoi un message d'espoir? Parce qu'ils ont été là où nous sommes avant nous. Quand on sera découragé de jeter l'éponge, d'abandonner, de nous arrêter et de tout quitter, ils te diront, regarde-moi, j'étais là où tu es. Si Dieu soit là où c'est qu'il peut le faire également pour toi. Un inspirateur, il donne toujours un message d'espoir dans notre marche. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça bénit quelqu'un? Amen. Toi au loin, j'espère que ça te bénit. Yeah. Deuxièmement, les inspirateurs t'amèneront à comprendre que tu n'es pas encore arrivé. Oui, c'est vrai. Amen. Les inspirateurs t'amèneront à comprendre une vérité fondamentale, vérité vraie que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Paul dit, c'est pas que j'ai pas encore, c'est pas que j'ai déjà remporté la coupe ou atteint la perfection. Je fais une chose, chaque jour j'oublie ce qui est derrière, je me porte vers ce qui est devant, afin d'arracher le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Chaque jour qui passe, j'oublie mes exploits, j'oublie la gloire, j'oublie les réalisations, j'oublie le nombre de conférences que j'ai animées, j'oublie la taille de l'église que j'ai bâtie, le niveau matériel, le niveau d'affaires que j'ai. Je me porte encore. Amen. Il y a des gens, il a sorti 3, 4 albums. Ils perdent le cap parce qu'ils s'imaginent être déjà arrivés. Oh, ma soeur, mon frère qui me suit, serviteur de Dieu, collègue comme moi, autorité politique, homme d'affaires, responsable d'entreprise, professeur d'université, nous ne sommes pas encore arrivés. Tant que nous serons sur terre, avant que nous puissions donner notre dernier souffle, disons-nous toujours, comme refrain, au quotidien, je ne suis pas encore arrivé. Si tu te réveilles un matin, dis-toi tout simplement, je me réveille pour ce qui est encore devant moi. J'oublie ce qui est hier. La gloire d'hier, c'est bon. C'est un tremplin seulement pour me pousser vers ce qui est devant. Mais je ne peux pas dormir dans la gloire d'hier.
hier est passé, hier est consigné avec ses espoirs dans les livres des souvenirs du ciel. Chaque minute qui passe, comprendre que je ne suis pas encore arrivé. Donnez-moi de bons amens, s'il vous plaît. Amen. 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 On peut l'acclamer. Troisième avantage des inspirateurs. Ils étalent toujours notre ignorance de certaines choses sur le parcours. Un inspirateur, si tu l'as, tu le rencontres, tu échanges avec lui. De l'échange que tu auras, te parlant de son expérience, de son parcours, il va étaler ton ignorance dans certaines choses. Et lorsque l'ignorance est mise à la surface, est exposée, c'est tout simplement pour comprendre que nous devons nous rendre enseignables. Amen. Nous ne connaissons pas tout. La Bible elle-même dit que nous connaissons en partie. Et tout ce que nous faisons, c'est en partie. C'est comme ça que je prêche maintenant là, c'est en partie. J'en suis conscient. Et je donne le meilleur de cette partie de ce soir. Parce que si un autre prédicateur prenait que moi je n'aurais pas dit. Vous voyez que l'inspirateur étale toujours notre ignorance. Et lorsque notre ignorance est découverte, c'est que Dieu nous donne une zone de pouvoir apprendre, de nous disposer à apprendre de cette personne du modèle que nous recevons de l'inspirateur. Amen. Je crois que petit à petit vous comprenez pourquoi il faut se avoir des modèles à imiter. Acclame d'abord là où tu es. C'est pourquoi en Israël il y avait des prophètes majeurs et des prophètes mineurs, des fils de prophètes. Tous ne pouvaient pas être ex aequo, au même niveau. Qui connaissaient plus, à qui Dieu parle. Et même dans la Bible, il y a des prophètes, des grands prophètes, de par leurs écrits, les volumes, le contenu de leurs révélations. Il y a aussi des petits prophètes comme Nahum. Pas pour dire qu'ils sont ridicules, non, ils ne sont pas ridicules, c'est par rapport au contenu de leurs révélations. Et c'est Dieu qui choisit les majeurs et les mineurs. Si tu es un mineur, c'est comme moi je suis un mineur. Tout le temps que je vivrai, je serai toujours un mineur parce que j'aurai toujours des majeurs au-dessus de moi. Les gens qui vont m'inspirer dans l'évangélisation, dans le pastorat, dans le leadership, dans la musique comme on joue là. Si je m'asseyais pour faire ce que le petit est en train de faire là, ça va être une tragédie, une catastrophe jamais vécue depuis l'époque de l'âge de la pierre polie. Si c'est taillé, si c'est poli. Vous voyez? Donc, quand vous avez des inspirateurs, ils vont étaler votre limitation, votre ignorance de certaines choses pour vous pousser à apprendre. N'oublions pas qu'on apprend toute la vie. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Est-ce que ça va? Oui. Ça bénit quelqu'un? Amen. Quatrième avantage, les inspirateurs, ça j'aime. Ils te feront voir tes erreurs pour les corriger. Très important. Ils te feront voir tes erreurs pour que tu les corriges. Yes. Mon Dieu. La vie est très, très, très malheureuse si tu n'as personne à tes côtés pour te corriger. Exact. Et te faire savoir tes erreurs. Exact. Tu risques d'être le même hier, aujourd'hui et demain. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus seul qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous nous sommes appelés à changer, à évoluer. Il faut qu'il y ait des gens pour nous étaler, nous faire voir nos erreurs pour que nous puissions les corriger. Lorsque tu as un inspirateur qui est un aîné, de par sa propre vie, de par son travail, de par son parcours et son expérience, tu découvriras tes erreurs dans ce que tu es en train de faire. Les erreurs, dès que tu les connais, c'est pour les corriger. C'est une erreur de demeurer dans les erreurs. C'est une erreur de ne pas corriger tes erreurs.
plus grosse erreur, c'est de découvrir ses erreurs et ne pas réparer tes erreurs. Il faut qu'il y ait des inspirateurs autour de toi pour corriger tes erreurs. C'est pourquoi moi, il m'arrive, je vais voir mon père spirituel que j'aime. Je lui dis, je sens ça, 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 ça. Là, vous avez été là avant moi. Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Il va ouvrir sa bouche, puisant de son expérience, pour te parler. Il te dit deux choses. Le cœur en place et puis il y a des résultats. Amen. Cinquième avantage des inspirateurs, c'est 5, n'est-ce pas? Oui. Ils te pousseront à corriger tes méthodes et stratégies sur le terrain. Un inspirateur te poussera toujours à corriger tes méthodes et stratégies sur le terrain. Des fois, on n'avance pas. On emploie de mauvaises méthodes. On utilise de mauvaises stratégies. Et on est dans des montagnes en train de prier, de jeûner 42 jours pour rien, au lieu de manger 42 jours. Et il y a des jeûnes que l'on fait par ignorance seulement. Yes. Et par lenteur. On doit comprendre seulement que la réponse à ce que je vis, Dieu l'a déposé dans quelqu'un. Yes. Quand tu vas t'ouvrir à une personne, le Saint-Esprit va l'utiliser pour t'aider seulement à corriger une méthode, une stratégie que tu as employée. Tu te retrouveras dans des résultats et des exploits que tu n'as jamais vécus. Peut-être que ce que tu vis, c'est un problème de correction de méthodes et de stratégies. Que le Saint-Esprit t'aide ce soir. Amen. Vous voyez, sans inspirateur, tous ces avantages ici, on en a pas. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te donne des inspirateurs. Que Dieu te donne des vrais inspirateurs autour de toi. Septièmement, ça j'aime. Les inspirateurs t'incitent à faire mieux dans la vie. Ils vont t'inciter à faire mieux. Une vie normale, c'est une vie d'amélioration. Il faut de l'amélioration. Et une clé également pour t'amener à l'amélioration, c'est d'avoir, même ne fût-ce qu'un seul inspirateur. Right. Dernier avantage. Les inspirateurs ajoutent le goût, la saveur à ce que tu fais. Oui. Ça mérite vraiment des informations. Un inspirateur ajoute le goût, l'aspiratif. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Voyez ceux qui vous ont annoncé la parole. Considérez leur modèle. Quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Yes. Soyez mes imitateurs. Es-tu imitateur de quelqu'un? Est-ce que pendant que je chute en te donnant le 4e point sur les critères de mon inspirateur? Parce que mon message ne sera pas complet si je ne vous donne pas les critères qui est comme un guide, un canevas pour trouver un bon inspirateur. Est-ce que depuis qu'on a commencé à parler, est-ce que tu peux être sincère avec toi-même? Est-ce que tu vois un inspirateur monter en toi? Qui est ton inspirateur dans ce que tu fais? Si tu n'en as pas, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de projection d'avenir. Tu ne sais même pas là où tu vas. Et il n'y aura pas de rêver autour de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Je te rappelle que les inspirateurs peuvent appartenir à la catégorie de ceux qui sont morts, mais
Leurs ouvrages sont encore disponibles. Leurs audios sur les net sont toujours là. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est en vie. Ce qui est mieux, c'est de trouver quelqu'un qui est en vie dans ton environnement, avec lequel tu peux avoir interaction, auquel tu peux te connecter comme inspirateur. Yes. Je dis le quatrième point, c'est quoi? Les critères d'un bon inspirateur, les profils, pour savoir que cette personne est une bonne inspiratrice, est un bon inspirateur. Ah ouais, fais quelque chose petit. L'inspirateur doit être un modèle de foi. Amen. Il doit être un modèle de foi. Il doit être quelqu'un qui ne se compromet pas dans sa foi sur son Yes, yes. capable de garder le cap pendant plusieurs années, tout son parcours, toute sa vie. Il est un modèle de foi. N'oubliez pas que la séance passée, nous avons parlé sur qui aiguise le fait. En te frottant à quelqu'un qui est un modèle de foi, tu auras une foi véritable. Et que Dieu, je prie pour toi, que Dieu ajoute à ton parcours des hommes et des femmes qui seront des modèles dans leur foi. Un, il doit être, les amis, il doit être un modèle de foi. Deuxième critère, il doit être un homme fidèle à la Un vrai inspirateur doit être un homme fidèle à la saine doctrine. Ne soyez pas d'abord impressionné par les miracles qu'il opère. Ne soyez pas impressionné par son aptitude à prophétiser avec précision. Surtout pendant notre âge ici, il y a tout. Ne soyez pas impressionné par son art oratoire quand il prêche. Il prêche pour soulever les foules.
Mais le critère majeur, c'est que tout en faisant toutes ces choses-là, qu'il soit un homme bien fidèle et assis dans la saine doctrine. Il ne prêche pas autre chose. Il ne vit pas autre chose. Moi, je ne suis pas comme un adepte d'une certaine religion que je ne citerai pas ici. Pour ceux qui enseignent la foi dans cette religion-là, leur principe fondamental, c'est de dire aux gens, fais ce que je veux faire, ne fais pas ce que je fais. C'est une contradiction. Pourquoi prendre la porte du bonheur, le lait et le miel, pendant que soi-même, on ne veut pas en jouir? Nous devons tout en prêchant, comme je l'ai fait ce soir, être un modèle, un homme fidèle à la saine doctrine. Yeah. Car les prophéties cesseront, les prédications cesseront. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus d'âmes à convertir. Il n'y aura plus de démons à chasser. Uniquement ceux qui sont assis dans la saine doctrine, ils entreront au nom de Jésus. Amen. Fidèles à la saine doctrine. On est ensemble? Amen. Troisième critère, un inspirateur doit être dans sa vie. Un modèle d'intégrité dans la vie. Il doit être intègre, équilibré entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Jamais tournant en rond, vacillant comme un roseau. Non. Un modèle d'intégrité. Intégrité au devant de Dieu. Intégrité dans sa vie en général. Nous avons besoin des hommes et des femmes de Dieu intègres. Amen. Yes. En ce temps de la fin, le monde a besoin de voir et d'assister à une église qui soit intègre. Amen. Des politiciens intègres, des hommes d'affaires intègres. Yeah. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quatrième critère, je vais vite, on va chuter dans 3 minutes. Troisième critère, un modèle de moralité. Il doit être un modèle de moralité. C'est pourquoi, avec des critères pareils et les bénéfices que nous poursuivons en ayant des inspirateurs et aussi les méfaits de la vie sans inspirateur, c'est que la personne à prendre pour inspirateur ou modèle, c'est quelqu'un que tu dois bien connaître, Amen. que tu dois bien jauger. Yes. Pas peut-être des gens qu'on voit seulement à la télé, vous ne saurez pas, vous ne savez pas ce qui se passe derrière la télé. Des moralités. Quelqu'un qui n'est pas sujet au scandale. On devrait créer un mot français qui n'existe pas. Un homme qui n'est pas sujet au scandale. Rien de scandale, scandale. Je m'excuse, ça n'existe pas. Un homme qui n'est pas sujet au scandale. Mon Dieu. Dis-moi qui tu es, entre, dis un adage français. Je te dirai qui tu es. Le type de gens que tu fréquentes détermineront ce que tu es. N'oubliez pas les modules de nous connecter aux gens de la même espèce que nous. Tu te connectes aux gens sujets au scandale, au scandale. Tu seras aussi sujet. Le Saint-Esprit ne voudrait pas que tu sois sujet au scandale, mais que toi tu sois un modèle. C'est ma plus grande prière. C'est que Dieu me fasse grâce, que toute ma vie, je sois une inspiration pour toi. Et deuxièmement, que le Saint-Esprit te fasse grâce également, pour qu'à partir de ce soir, tu deviennes un inspirateur pour les autres. Oh mon Dieu, c'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Voilà, la vie d'inspirateur, c'est une vie à beaucoup d'exigences. Est-ce qu'on est ensemble? L'avant, dernier critère. Un inspirateur doit avoir une expérience pratique qu'il peut te léguer ou te communiquer. C'est quelqu'un en qui tu vas trouver une expérience de laquelle tu vas puiser la force
et l'orientation pour arriver là où tu veux arriver. C'est un homme plus expérimenté que toi. Yes. Comme on l'a dit, il a été là où nous sommes avant nous. Et ces gens-là, il y en a dans ton environnement. Amen. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux ce soir, que tu les déniches et que tu les contactes. Un monsieur sans inspirateur, c'est comme si c'est quelqu'un qui cherche à aller plus haut que le plafond sur sa tête. Il n'arrivera pas. Mais avec un inspirateur, tu peux être à partir de, tu peux monter sur ses épaules et voir au-delà de ce que tu vois. Yeah. Dernier critère, ça doit être un homme et une femme ou une femme modèle dans sa vie conjugale. Yeah. Pourquoi il n'y a pas d'amen à ça? Amen. Il doit être aussi un homme modèle dans son foyer, dans sa vie conjugale. Ah, c'est là qu'il y a trop de problèmes. Les modèles à imiter dans la gestion de leur couple, de leur maison, de leur foyer, de leurs enfants. Il y a toujours des équilibres. Il y a des gens qui sont très forts sur chair, mais trop fragiles dans leur foyer. Il y a des gens qui peuvent se tailler une certaine apparence, mais ils sont fragiles, c'est des foyers, des maris et des femmes en carton. Cherche, parmi les critères de l'inspirateur, il faut que ce soit un homme et une femme stable dans son foyer. Et ces gens-là, il y en a dans ton environnement. Tu peux les trouver, ils peuvent te guider, ils peuvent te soutenir, ils peuvent te pousser de l'avant, ils peuvent t'aider. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. De quoi avons-nous parlé ce soir? Nous avons parlé sur des gens auxquels tu dois te connecter qui peuvent t'inspirer. Les gens qui t'inspirent, ils te permettent à voir et à faire au-delà de ce que tu vois et au-delà de ce que tu fais. À accéder à des niveaux beaucoup plus supérieurs. Un inspirateur, c'est un modèle à suivre, une personne à imiter, un poteau indicateur sur le chemin, quelqu'un sur qui on peut fixer les regards. Sans inspirateur, 1, la vie ne sera que routine. 2, il n'y aura pas d'amélioration ni perfection. 3, la vie sera fade et sans beauté. 4, il n'y aura pas de 5, il n'y aura pas de direction claire. Et 6, il n'y aura pas de destination claire. Quelques bénéfices des inspirateurs pour toi qui viens de te joindre à nous maintenant. Un inspirateur donne toujours un message d'espoir, parce que dans tes difficultés présentes, il te dira que ne lâche pas parce que j'ai été là où tu es. Deuxièmement, il t'amènera à comprendre que tu n'es pas encore arrivé. Troisièmement, en te frottant à lui, il va étaler ton ignorance de certaines choses. 5, il te fera voir tes erreurs pour que tu les corriges. 6, il te poussera à corriger, à rectifier les méthodes et stratégies sur le terrain. 7, il t'incitera à pouvoir faire mieux au quotidien. Enfin, il ajoutera le goût et la saveur à ce que tu fais. On est ensemble? Yes. Enfin, les critères d'un bon inspirateur. 1, il doit être un modèle de foi. 2, ça doit être un homme fidèle à la saine doctrine. 3, un homme d'intégrité dans sa vie. 4, un modèle de moralité. Pas un adultère, un impudique, un homme sans moralité. Un homme scandaleux. 5, c'est un homme qui a une expérience pratique dont tu peux bénéficier. Enfin, ça doit être un modèle de vie conjugale, un modèle dans le foyer. On acclame le Seigneur. Pendant qu'on nous joue quelque chose, nous remercions le Seigneur ensemble. Viens chanter, Let your Holy Spirit come and take over.
inspirateurs, attache-toi à eux. Ils t'amèneront vers le palier suivant. Si tu n'en as pas, commence à prier. Fais une prière, même toi qui en as. Saint-Esprit, envoie vers moi des hommes et des femmes dans mon domaine qui seront des inspirateurs, une inspiration pour moi. Je refuse les gens scandaleux, mais je voudrais des gens qui entrent dans le profil que le ciel nous a donné ce soir. Élève ta voix, prie. Prie le Seigneur. Je suis pas encore arrivé, Seigneur. Moi, j'ai besoin des inspirateurs. À côté de ceux que je tu peux toujours la défense. Mais il n'y a pas de tout le monde. Et non, que je veux une femme qui veut m'inciter à faire mieux. Qui veut provoquer. Au lieu de voir à moi le goût de Seigneur. Il y en a qui sont avant moi, qui ont de l'expérience que je n'ai pas. Auquel tu as donné les informations que tu ne donneras pas à moi. À qui tu as donné des méthodes, des stratégies, des voies, Seigneur, pour expérimenter ce qu'ils sont en train d'expérimenter. Je voudrais aussi, Seigneur, avoir des hommes et des femmes pour aller. Devenions également des inspirateurs dans notre environnement. Yes. C'est pourquoi nous allons faire cette prière. Seigneur, fais de moi un modèle dans la foi. Amen. Fais de moi un fidèle à la saine doctrine. Un homme fidèle à la saine doctrine. Fais de moi un modèle d'intégrité dans ma génération. Fais de moi un modèle dans la moralité. Donne-moi des expériences pratiques que je peux léguer à d'autres gens. Enfin, Seigneur, fais de moi un modèle dans mon foyer. Même si tu n'es pas encore marié, aspire déjà à avoir, à devenir un modèle dans ton foyer le moment venu. N'oubliez pas que c'est à quoi l'on pense, on le crée, on l'attire. Tu peux le faire. Élève ta voix. Demande à Dieu qu'il fasse de toi un vrai inspirateur. Aide-moi un modèle, Seigneur, pour ma génération, pour l'environnement, pour plusieurs, pour mon peuple, pour ma maison, ma famille, ma vision, mon assemblée locale. Oh!
Give me the glory and the praise. Lord, help us. Become real. Inspired, inspirational. To other people in the name of Jesus. Nous voulons devenir une vraie inspiration à notre génération, à notre environnement. La gloire de ton Seigneur, Seigneur. Seigneur. Oh, yeah, my yes. Yes. Oh, yes. Your Que l'esprit derrière ce message. Connecte-toi aux gens que toi. Amen. Connecte-toi aux gens qui croient en toi et en ta vision. Amen. Connecte-toi aux gens qui peuvent t'encourager dans ta démarche, dans ta vision. Yes. Enfin, connecte-toi aux hommes et aux femmes. Connecte-toi aux gens qui peuvent t'inspirer dans ce que tu fais. Amen. Jésus t'aime, je t'aime aussi de tout cœur. Tu es béni. Amen. À mercredi prochain. Bye bye.